je peux vous faire un aveu. Voilà, je suis d'origine auvergnate, plus particulièrement lozérienne. Et en Auvergne, on tue le cochon, selon l'expression consacrée. C'était dans mon enfance une grande fête villageoise rituelle, au cours de laquelle, après avoir saigné la bête, avec liesse, on la passait au chalumeau et on l'ébouillantait. Le maître de cérémonie s'appelle encore, car le rituel n'est pas totalement disparu, le seigneur avec un A. Le boudin était dégusté le jour même, tandis que mijotaient les boyaux destinés pour le lendemain à la confection de charcuteries diverses, parmi lesquelles le fameux saucisson d'Auvergne, un must de la gastronomie française, devenu, sauf aux initiés, dont je suis, quasiment introuvable dans sa version artisanale. Mais je vous rassure, je ne vous ai pas apporté un saucisson d'Auvergne, pur porc, selon l'appellation contrôlée, je vous ai apporté un cochon entier. Enfin, virtuellement, parce que j'ai eu peur que les petits chiens renifleurs de la douane ne confondent mon cochon entier avec autre chose que ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pas exactement un cochon, mais un cochon transformé en livre. Alors le voici, ce cochon réincarné. Il s'appelle Rose Goret, il mesure 40 cm de long, 28 cm de large, 7 cm d'épaisseur et il pèse 1,350 kg. C'est l'un des gorets les plus chers du monde. Il a été fabriqué et imprimé au plomb mobile, qui est une technique quasiment disparue aujourd'hui, à 15 exemplaires par l'imprimeur typographe François Darros, à partir d'un texte de l'écrivain Gérard Farras, et il est illustré de 13 gravures originales sur cuivre de Martine Racineux. Il a vu le jour aux éditions Anakatabase en 2005. C'est un livre d'artiste que l'on peut, je crois, sans hésitation, bien qu'il y en ait beaucoup s'agissant de cette définition, qualifier comme tel, puisqu'il est le fruit d'une rencontre et d'une collaboration entre les arts, un mixte d'œuvres littéraires et plastiques. C'est aussi, comme le veut la tradition du livre d'artiste, un objet insolite par sa rareté, autant que par l'esprit de créativité et de déconstruction qu'il exerce par rapport aux formes traditionnelles du livre, s'agissant de son contenu, de sa composition comme de sa matérialité. Mais si le livre d'artiste est par définition insolite, il faut bien dire que celui-ci compte néanmoins parmi les plus surprenants du XXIe siècle, au témoignage des collectionneurs de ce type de livres. Il est vrai que le contraste entre la noblesse et le raffinement du livre d'artiste, son caractère d'exception, et la trivialité du sujet, le cochon, considéré comme l'une des créatures les plus viles de la création, n'y est sans doute pas pour rien. Le mélange du grotesque et du sublime sont ici à l'œuvre. Alors maintenant, je vais vous le faire découvrir, tout simplement, ce livre, parce qu'il a une structure très particulière. Alors, il se présente comme un coffret, qu'il apparente donc à un livre-objet, pour lequel il serait plus pertinent de créer la catégorie finalement de livre animal, livre qui ne se contente pas de dire ou de figurer en l'occurrence le cochon, selon une tradition ancienne dans la littérature comme dans la peinture, mais véritablement, c'est en tout cas le point de vue que je voudrais ici développer, le reconstituer, littéralement dans les deux sens de ce terme. Le constituer à nouveau, c'est-à-dire le réincarner, le recomposer, mais aussi le reconstituer au sens de lui donner un nouveau statut, une nouvelle constitution symbolique. Premier sens, le recomposer. Effectivement, c'est un cochon recomposé par recyclage de diverses parties d'un vrai goré, mais aussi par recyclage du mot goré lui-même. Enfin bref, par recyclage du signe goré, en tant que signifiant, signifié et animal réel.
La reliure, donc le coffret reliure, s'ouvre au moyen de 2 poignées que vous pouvez voir, pareil à des oreilles de porc, et ce dispositif rappelle la populaire tirelire en forme de cochon, de petit cochon, de gorée. Tirelire dont le nom fait entendre le verbe lire, qui motive poétiquement le rapprochement entre le cochon, la tirelire et le livre. Ce coffret, il est en peau de porc récupérée, comme pour la marionnette, très jolie marionnette qu'on avait vue hier, récupérée par François Darros, et en bois de châtaignier que l'artiste a récupéré dans son propre plancher. Il rappelle évidemment ce livre la contribution du porc comme ressource pour l'art de la reliure. Il contient un texte de Gérard Farras, imprimé, c'est ainsi que la mention est notée au colophon du livre, imprimé à même la peau de la bête. Côté fleur, c'est-à-dire côté de la peau où se trouve le poil, et côté poil, c'est-à-dire côté qui touche la chair de l'animal, le lexique de la typographie étant l'inverse finalement de ce à quoi on se serait attendu. Autrement dit, il est imprimé au recto et au verso de la peau. Les trésors d'art qui sont contenus dans ce coffret sont tous dédiés à l'animal et s'emboîtent selon une structure en abîme qui tend à restituer au cochon son épaisseur à la fois physique, sémantique et symbolique. Pardon. Un petit peu trop vite. Le texte, quant à lui, donne à voir, par l'intermédiaire de la technique de l'ekphrasis, qui est donc un type de description particulièrement qui rend les choses vivantes et permet de visualiser ce qui est écrit, la description de 2 tableaux qui sont assez connus, de 2 tableaux de Félicien Rops. Premièrement, ici, La Tentation de Saint-Antoine, qui est un dessin au pastel rehaussé de gouache, où on voit notre ami le cochon, pas n'importe où, puisqu'il s'appuie sur un livre. Alors voici comment l'écrivain Gérard Farras décrit ce tableau dans le texte. Le cochon se présente tête levée, les jambes avant, prenant appui sur 2 épais in-folio qui regardent par derrière, avec un intérêt qu'on comprend, la fille magnifiquement vivante qui a remplacé le corps émacié du Christ, comme Eros s'est substitué à l'innerie de la tradition. Dans la seconde toile qui est évoquée dans ce livre par le texte de Gérard Farras, vous la connaissez, enfin on la connaît, celle-là est quand même vraiment, je crois, très connue. C'est un dessin à nouveau au pastel rehaussé de gouache qui s'intitule Pornocrates, enfin qui a 3 titres différents, Pornocrates ou La Dame au cochon ou Pornocrate. Je ne sais plus lequel est le 3e. Alors dans ce second dessin, voici la description. Une grande femme nue sur une frise, les yeux bandés, conduite par un cochon à queue dorée, n'oubliez pas la queue dorée, j'en reparlerai, se détachant sur un ciel bleu foncé parsemé d'étoiles où des amours, 3 amours, volent en s'enfuyant à tire-d'aile sous la frise, les petits génies des beaux-arts courbent en gémissant la tête, la femme échaussée et gantée de noir. Alors ici, ce n'est pas la voix de Gérard Farras que l'on entend, c'est celle de Félicien Rops lui-même, car le texte a pour caractéristique d'être lui aussi une sorte de boîte, dans lequel sont contenues de très nombreuses citations que le typographe a fait apparaître en noir par rapport à l'impression grise du texte de l'écrivain. Alors ce texte, il est truffé de citations extraites de la correspondance de Rops, mais aussi de références littéraires, comme si c'était une boîte, on avait ouvert comme une boîte de Pandore le signifiant Goret, et on nous apprend, enfin Gérard Farras nous apprend par exemple, que dans ses Contes cruels, Villiers de l'Isle-Adam mentionne une robe dite à la gore, qui désigne une robe où l'on entrevoit le sein à travers un lacis de ruban. Qui aurait songé que le Goret appellerait aussi précisément la gorge, et aussi en poète, par l'attraction du signifiant, l'allégorie. Gérard Farras rappelle aussi,
et c'est ça qui va nous mettre un petit peu sur la piste finalement de la signification de ce livre dans un premier temps, rappelle qu'il existait, il existe encore, des rimes en gorée. On parle de rimes en gorée dans la poésie. Et des rimes en gorée, ça c'est très intéressant, ça se dit à propos de mauvaises rimes, c'est-à-dire des rimes qui grognent, hein, et qui sont donc sensibles à la beauté de la dissonance. Bref, on l'aura compris, je pense, et surtout quand on connaît déjà ce tableau où l'on voit bien qu'ici, le cochon est utilisé par Rops pour figurer une vision transgressive de la poésie. Hein, les arts se désespèrent, les petits cupidons, toute la mythologie s'envole, le cochon a pris leur place, il est devenu d'une certaine manière la muse nouvelle du poète moderne, poète transgressif, poète qui aime se fier aux rimes en gorée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos trésors. Dans les entrailles du livre se trouve également toute une portée de gorée gravée sur un bandeau de cuir détachable que l'on peut donc déplier et replier pour les re-ranger dans le livre. En sorte qu'un jeu d'échos se tisse, enfin de très nombreux échos, je n'en donnerai que quelques-uns, entre tous ces cochons de chair, de mots et d'images. Par exemple, le bandeau de la femme, que l'on voit sur la gravure de Félicien Rops, appelle ou rappelle le bandeau gravé, c'est ainsi que l'on appelle l'objet que vous voyez là, le bandeau de cuir, lequel bandeau de cuir rappelle aussi le bandeau au sens typographique, ce frère de la lettrine, la frise que l'on place en tête de chapitre d'un livre. Comment ne pas songer aussi à l'étymologie probable, et qui m'enchante absolument, du mot « truie », telle que la consigne Alain Ray dans son magnifique dictionnaire étymologique de la langue française. Alors évidemment, c'est une hypothèse, mais elle est tellement belle. Le terme aurait été formé à partir de porcus troianus, porc de Troie, comme le cheval de Troie. L'expression se serait par analogie ensuite appliquée à la truie, considérée comme farcie de petits. Ce livre truie, ce livre matriciel, serait-il donc, à l'instar du cheval de Troie, un piège? Le consulter jusqu'au bout, en tout cas, c'est prendre un risque. Le risque de se retrouver soi-même comme un cochon. Car une fois déplié, le bandeau de cuir, le livre s'achève sur le cuivre étêté du groin de rose gorée, doré à leur fin. Cochon en or, qui rappelle ici encore la tirelire, mais c'est le signifiant qui le veut. Le goré sonne avec l'or, le porc rime avec lui. Le lecteur se penche pour mieux admirer le travail et découvre alors son propre visage se reflétant dans celui du goré. Métamorphose du pourceau en homme. Voilà qui, en prenant à rebours le mythe de Circé, nous rappelle ce que Michel Pastoureau appelle le cousinage biologique de l'homme et du porc. Nous partageons avec lui 95% de notre ADN. Comme nous, il se reconnaît au miroir et passe pour être l'un des plus malins et des plus intelligents de la ferme. Mais le premier à s'être penché sur le groin miroir de ce goré, ce n'est évidemment pas le lecteur, c'est l'artiste lui-même. Le titre du livre, Rose Gorée, fait d'ailleurs apparaître en miroir le nom du typographe, François da Ros, Rose. Quant à l'idée du groin doré, elle mobilise le souvenir du poème en prose de Claudel, Le porc, dans Connaissance de l'Est, qui se termine ainsi: Je n'omets pas que le sang de cochon sert à fixer l'or. Ainsi se trouve confirmé l'autoportrait de l'artiste en gorée, en tout cas de l'artiste moderne. Ça, c'est la lecture, au fond, que vient de faire la littéraire que je suis. Mais étant invité à ce colloque tout de même, je ne pouvais pas me contenter de cette lecture. Il fallait que je me demande dans quelle mesure, bien qu'à mon avis ce ne soit pas du tout dans l'intentionnalité des artistes au départ,
dans quelle mesure ce livre pouvait répondre, enfin permettre finalement de répondre à un certain nombre de questions ici soulevées. Et du coup, je me suis amusée à en faire une deuxième lecture, beaucoup plus rapide, je vous rassure, qui insisterait sur la dimension parodique et critique de ce livre, qui, d'une certaine manière, modifie considérablement le statut de l'animal lui-même. Alors, tout d'abord, je constate... Merci, c'est bon, je vais avoir terminé. Tout d'abord, je constate que, comme vous avez pu voir, ce livre, c'est un cochon déployé. On n'arrête pas, finalement, de déployer l'image du cochon. Or, dans l'élevage industriel, ce qui caractérise malheureusement la vie du cochon, c'est son confinement de plus en plus grand. Donc ici, d'une certaine manière, le livre réinvestit un espace de liberté pour l'animal. D'autre part, les gorées ici ne sont plus, et ce jeu de mots me semble tout de même remarquable, ce ne sont pas des gorées gavées, ce sont des gorées gravées. Et entre le goré gravé et le goré gavé, il y a une différence qu'on aperçoit très bien, c'est qu'il a l'air tout à fait content, ce goré. C'est un goré souriant, c'est un goré en liberté, c'est un goré plein d'humour. La couleur rouge sang du livre, qui ne concorde pas avec le titre, Rose Gorée, rappelle évidemment le sang de la saignée rituelle et renvoie ici à une alchimie poétique que je résumerai en parodiant le vers de Baudelaire dans la préface aux Fleurs du Mal. « Tu m'as donné ton sang et j'en ai fait de l'or. J'en ai fait l'or de ton groin. » Mais l'or du groin du goré a sans doute été inspiré au typographe par la queue dorée à laquelle tenait beaucoup Félicien Rops de sa gravure Pornocrates. Or, la queue du cochon est la partie, je dirais, la plus maltraitée, pour ainsi dire, de son corps dans l'élevage industriel. Puisque vous savez qu'on coupe la queue des cochons, c'est la codectomie, pour éviter la codophagie, le fait que les cochons maltraités et finalement névrosés par leur environnement en viennent à mordre la queue de leurs voisins. Donc cette queue qui est sacrifiée par l'élevage industriel se trouve dans ce livre magnifiée, c'est-à-dire transformée en or. Et d'autre part, sur la couverture, on voit l'importance que revêt le motif de la queue du goré, voilà, qui est quand même, je dirais, hyper importante par rapport à la proportion même de l'animal. Et c'est elle qui lance le dessin du titre. Bref, d'autre part, dernier point, le plus important sans doute, ce dont souffre le cochon dans l'élevage intensif dont nous abusons dans nos sociétés post-industrielles, c'est au fond de subir un traitement par la sérialité. Or ici, ce qui caractérise cet ouvrage, c'est le rapatriement du cochon dans l'espace de la rareté, d'un livre cher, d'un objet d'exception, d'un livre d'art. Bref, je dirais juste pour finir que ce livre qui restaure le cochon dans sa dignité par un geste poétique n'est pas sans doute dépourvu, dans une lecture que rien n'interdit, de conséquences éthiques. En tout cas, ce n'est plus un cochon dont on se restaure. C'est un cochon qui est restauré, rétabli dans toute la plénitude de sa signifiance. Je vous remercie.